Vous avez peut-être déjà entendu parler de Nicolas, 22 ans. C'est le nom du gendarme qui a perdu la vie en Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie est en proie aux émeutes depuis quelques jours, pour quelque chose d'assez surprenant, parce qu'en gros les habitants autochtones n'ont pas envie que les Français, nés après 1998, aient accès au droit de vote. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas à avoir le droit de vote, que c'est des colonisateurs, etc. Et ils ont peur de se faire remplacer. Et pourquoi c'est surprenant? Parce qu'ils ont le soutien de la LFI. C'est-à-dire que la LFI, en France, disent que non, mais il n'y a pas de problème, les autochtones ils sont méchants, il faut accueillir tout le monde, etc. Par contre, en Nouvelle-Calédonie, accueillir les Français c'est insupportable, la Nouvelle-Calédonie aux Calédoniens, etc. Je comprends plus. En vrai, je comprends, c'est que la LFI a la haine de la France. Peu importe où est le français sur Terre, il faut l'éradiquer. C'est l'objectif de la LFI. C'est pour ça qu'il s'effondre dans les sondages, c'est que personne de sain d'esprit n'a envie de voter pour un parti qui prône ton éradication. D'accord? Et du coup, là, on a une petite vidéo de 54 secondes sur qui était Nicolas, 22 ans, gendarme du 4e peloton porté de l'escadron de gendarmerie mobile à Melun, tué aujourd'hui en marge des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Je coupe le son. Adu Momo continue à mettre l'ambiance là-haut. En tout cas, il avait l'air rigolo, cool. Par contre, là, il y a une musique triste en fond. Ils en font des caisses, hein. Voilà. J'espère que la LFI est fière. Parce que c'est leur combat aussi d'éradiquer les policiers. Donc ils doivent être très contents. Et du coup, là c'est assez rigolo. Il y a Jordan Bardella qui est passé sur Touche pas à mon poste. Et on a vu la mise à jour des intentions de vote pour les européennes. Et la LFI, mais s'effondre complètement dans les sondages. La LFI n'existe plus, hein. Déjà, avec le conflit israélo-palestinien, ils avaient perdu tout le monde. Mais alors là, avec la Nouvelle-Calédonie, où tout d'un coup, ils disent que la colonisation c'est insupportable et qu'en fait les autochtones ils ont droit à tout, ils perdent tous leurs électeurs. Ils se contredisent trop. Et du coup, sur Touche pas à mon poste, on voit les 6 premiers candidats. Il n'y a plus la LFI, hein. La LFI sont en dessous Reconquête, en dessous les écolos, etc. La LFI a disparu, hein. On peut plus en parler. D'accord? Donc Jordan Bardella qui est à quasiment 33%, Renaissance qui est à 17%, le Parti Socialiste qui est à 14%. Ça vous montre à quel point le français lambda est perdu, hein. Parce que pour en arriver au point de voter pour le parti de Anne Hidalgo à 14%, mais... Je sais pas ce qu'ils attendent, hein, d'accord? Il y a LR qui est à 8%, les écolos égalité avec Reconquête à 6%, et la LFI qui a disparu dans les tréfonds des sondages. Ok. Et du coup, il y a un compte qui se fait appeler Camille Abderrahman, mais je ne crois pas que ce soit Camille Abderrahman, honnêtement. 43 000 abonnés. Ah si, c'est Camille Abderrahman, mais il s'est renommé, il a viré sa photo de profil. Il a appelé Stop Génocide. Et sa miniature de fond, c'est salade tomate oignon, en référence au kebab. D'accord, donc c'est bien Camille Abderrahman, d'accord. Et du coup, il parle de quel génocide? Est-ce qu'il parle des génocides français? Il y a des morts tous les jours en France. Je ne sais pas. Donc Camille Abderrahman qui partage Bonjour Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, la LFI n'existe plus ou c'est volontaire de les invisibiliser.
Suite à ça, on va regarder deux news. On est en Seine-Saint-Denis. Il y a deux agents municipaux de la direction de l'adolescence qui ont été agressés à coups de barre de fer par trois personnes cagoulées au sein d'un espace jeunesse. Donc on est là, il y a un petit toboggan, etc. Et ils se sont fait défoncer à coups de barre en fer, ici, à côté du toboggan. C'est la France, les copains. La violente agression a eu lieu au sein même de l'espace jeunesse de Gaieté, destiné à l'accueil des adolescents dans le centre-ville de Saint-Denis. Un déchaînement de violence et une tentative d'intimidation face à laquelle la municipalité ne compte pas céder. Deux agents municipaux de la direction de l'adolescence de Saint-Denis ont été violemment agressés mercredi 15 mai 2024. L'espace jeunesse de Gaieté est fermé jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs jours d'ITT. Les faits se sont produits au sein même de l'établissement. Trois personnes cagoulées ont violemment agressé à coups de barre de fer deux cadres de la direction de l'adolescence et du bien grandir. Plusieurs jours d'incapacité temporaire de travail ont été prescrits. La municipalité dénonce cette attaque lâche et apporte tout son soutien aux agents visés ainsi qu'aux membres de l'équipe et aux adolescents présents au moment de l'agression, a réagi la ville dans un communiqué. Les deux victimes ont déposé plainte. En 2019, l'espace avait déjà été fermé provisoirement après la découverte de sandwichs, d'une carabine et d'une arme de poing qui avaient été découverts dans le faux plafond. En 2022, le centre de loisirs situé aux abords immédiats avait été incendié. La piste criminelle était privilégiée. Je ne comprendrai jamais pourquoi on s'acharne à leur donner des espaces de jeu, de récréation, de détente. Ils les cassent, les pourrissent, les saccagent. Et bis repetita, les mairies reconstruisent, mais laissez-les dans leur crasse. Effondrement en cours, ne quittez pas. Obsolescence de ces lieux. La ligne rouge est franchie. Vivement les JO. Oui, il est temps de vendre le 9-3 aux pays du Golfe qui pourront instaurer une véritable charia digne de ce nom, car ces gens ne connaissent que le bâton et le châtiment violent. Un manque d'offres culturelles, certainement. C'est la faute de l'oisiveté. Ensuite, là, on est sur CNews. On est à Paris. Un individu à scooter tire en direction d'un bar du 20e arrondissement, faisant un blessé grave. Et il y a un petit reportage de CNews. Donc, petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. Va écouter ça. C'est sur cette terrasse de ce bar du 20e arrondissement, dans le quartier de Belleville, que les faits se sont produits hier après-midi. Le cuisinier de l'établissement, encore sous le choc, raconte la scène. J'étais en train de travailler, j'étais à l'intérieur. J'ai entendu deux coups de feu qui venaient de l'extérieur côté gauche de la terrasse. C'était deux personnes. Il y en a un qui a sorti un flingue et qui a mis deux coups de feu du coup, dont un qui a touché la personne aux côtes. L'autre coup de feu qui était dans la vitre. Et on a vu la personne du coup qui a tiré partir en moto. La victime, blessée par balle, s'est réfugiée dans un autre bar à proximité avant de succomber à ses blessures. En apprenant la nouvelle, les habitants du quartier font part de leur sidération. Là, c'est un meurtre, donc... Enfin, ouais, ça me choque énormément. J'espère que les gens ne sont pas en train de s'habituer à des violences extrêmes comme ça. C'est horrible quoi ce qui s'est passé. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans ce lieu d'ordinaire très calme. L'auteur des coups de feu est toujours recherché par les services de police. Alors, ce qui me fascine, c'est la tronche de la ville ici. Toujours recherché par les services de police. Regardez, je viens le filtre. La quantité de tags sur les murs. Paris, Gaza, là il y a un dessin, enfin tout est tagué quoi, tout. Tout. Vraiment l'état de cette ville, de ce pays, est déplorable. Dans la France de Macron, avant, il y avait 120 coups de couteau par jour. Aujourd'hui, il y a un blessé grave à l'arme de guerre par heure. Il y a meurtre et cela se passe dans une zone bien connue pour le narcotrafic. Des Ferrari sortent de la Villa Faucheur. Les dealers, consommateurs et autres se donnent rendez-vous rue des Envierges, rue Piat, Villa Faucheur et allée du Père Julien d'Huit alors. Vous êtes étonnés? Eh bien pas moi. Un Macron faible, un gouvernement faible, une France faible. Et ça continue encore et encore. Mais sinon tout va bien en France, personne n'ose bouger.
Le nombre d'attaques par jour en France, c'est hallucinant, c'est pire que les US. Kevin a très certainement subtilisé les devoirs d'ingénierie de Matteo. Celui-ci, mécontent, lui a tiré dessus. Il paraît que si on avait élu un membre du RN, ce serait devenu une catastrophe. Avec Manu, c'est tellement mieux. Faudra bientôt tous sortir avec un gilet pare-balles. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!